Bien, bonsoir ou bonjour. Selon Ashtar, l'origine réelle des espèces. Il va nous parler de la fraternité noire. C'est la première partie. C'est transmis par Ashtar lui-même. Bien, maintenant, je vais en perdre quelques-uns, il parle de nous, mais il faut que ce soit dit de toute façon. La vérité n'est pas ce que vous souhaitez entendre. La vérité est, tout simplement. Laissez-moi parler de l'origine de ces entités que nous appelons les FFN, égale frères de la fraternité noire. Rappelez-vous que la phase initiale de la race humaine est très différente de ce qui est cru par les scientifiques et les défenseurs des évangiles. Vous n'avez pas évolué à partir de créatures unicellulaires qui sont apparues dans les marécages primitifs ou sur la Terre qui refroidissait lentement, il y a quelques millions d'années de cela. Certaines formes de vie furent autorisées à se développer à travers une sélection naturelle, mais les processus d'évolution tels qu'ils sont dépeints par Darwin et d'autres sont extrêmement limités et M. Darwin sera le premier à vous le dire. Faites attention, presque toutes les formes de vie qui ont évolué grâce à la sélection naturelle, à partir de créatures unicellulaires, sont maintenant éteintes. Et celles qui se sont maintenues jusqu'à aujourd'hui sont principalement du genre des lézards, toutes étant des créatures à sang-froid, d'un métabolisme relativement simple et n'ayant aucune perspective d'évoluer jamais en des formes capables d'expériences émotionnelles ou mentales d'hommes. Les formes de vie à sang chaud sur votre planète ont été ensemencées à la surface de la planète et viennent d'autres endroits de la galaxie ou du cosmos. Souvent, des spécimens ont été apportés délibérément sur la Terre dans des véhicules où ils ont proliféré d'eux-mêmes. Ceci fut le cas pour la plupart des races souches précoces de l'homme, bien que dans un cas au moins, une race souche fut développée sur la Terre elle-même par des généticiens qui venaient d'un autre système stellaire, utilisant certaines techniques reconnues maintenant comme par l'homme et appelées clonage. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Il est nécessaire de connaître la vérité sur l'origine de l'homme pour comprendre pleinement ce sujet. Vous devez savoir que l'homme fut le bénéficiaire de beaucoup d'ajouts et d'apports d'autres niveaux et d'autres parties de cette galaxie. On va d'abord parler de l'acquisition de l'âme. Un des apports les plus significatifs à l'humanité s'est produit il y a des centaines de milliers d'années de cela, quand les entités d'un plan supérieur, du point de vue astral, à ne pas confondre avec éthérique, comme cela s'applique à moi, disons, est venue sur Terre, prirent des formes physiques et commencèrent à se mélanger avec l'humanité telle qu'elle était à cette époque. Le résultat de ce métissage entre groupes sont des mutations apparues parmi les descendants, comme il s'en produira toujours avec l'hybridation d'espèces, donnant parfois naissance à des créatures qui pourraient apparaître comme fantastiques à présent. Parmi les mutations, il y a eu un changement qui a eu des conséquences extrêmement profondes pour la race humaine. C'était fondamentalement l'acquisition de l'âme. Par ailleurs, jusqu'à l'ajout de cet intéressant phénomène, l'espèce humaine n'avait ni exprimé ni expérimenté la mort. Cela non plus ne paraîtra pas très crédible à de nombreux lecteurs. Cependant, il pourrait être utile de comprendre que l'humanité n'avait pas la même densité corporelle que les animaux avaient et ont toujours. Il n'était pas nécessaire de passer par un processus de vieillissement tel que l'homme le connaît actuellement, parce que les corps étaient capables de dériver de l'environnement, tout ce dont ils avaient besoin pour se maintenir en vie indéfiniment.
Cela était favorisé alors par la présence d'un gaz inerte connu comme le xénon dans l'atmosphère de la Terre à l'époque. Ce gaz représente environ 3% du total. La régénération de tous les corps était également rendue possible par le fait que la race humaine n'était pas alors soumise aux nombreux états émotionnels négatifs qui sont aujourd'hui courants. L'homme ne connaissait pas l'intérêt personnel ou l'auto-apitoiement, la haine, la cupidité, la colère, le remords. C'étaient simplement des émotions inconnues. Le dommage fait au corps à l'époque présente est incalculable. L'homme met maintenant en œuvre sa propre perte à travers ses aspects très émotionnels. L'humanité est frappée de cécité sur ce fait. La plupart pensent qu'il est juste de porter du ressentiment contre d'autres dont ils pensent qu'ils les ont blessés, qu'ils doivent haïr quelqu'un qu'il est et qu'ils ont tout à fait raison de se sentir navrés pour eux-mêmes ou de s'inquiéter excessivement ou d'être affligés en de nombreuses circonstances, ne réalisant jamais que pas un seul effet positif ne peut jamais dérouler de tels états émotionnels négatifs. Aucune de ces émotions ne fait rien à l'ennemi. Elles ne font que rejaillir sur et apporter la dévastation à celui qui la projette. Toutes les émotions sombres ne font que du mal à celui qui les abrite. Aucune ne produit de résultats positifs, quels qu'ils soient. Une qualité recherchée par toutes les entités à travers l'expérience de l'incarnation sur le plan physique est la capacité d'exister en dehors d'un quelconque besoin de corps. Les êtres humains ne possédaient pas cette capacité individuellement à l'époque dont il est question. C'était une caractéristique de la famille humaine dans son ensemble, mais pas des fragments individuels en lesquels le flux de la vie humaine s'est lui-même divisé. Afin de permettre aux fragments individuels d'acquérir cette qualité de permanence sans corps physique, il fallait d'abord une expérience de corps lui-même. En vivant par exemple pendant un temps étendu dans un corps physique, les fragments individuels du flux de la vie humaine pourraient apprendre à rassembler leur essence, leur unicité autour du corps lui-même, dans le sens de réunifier leur essence individuelle en référence au corps physique. Il était prévu que le flux de la vie humaine, qui, avant son apparition sur Terre en tant qu'homme, était beaucoup plus amalgamé, beaucoup plus homogène et mélangé qu'il ne l'est actuellement, devait apprendre au cours de sa phase initiale à se différencier en individus séparés mais cohérents. Jusqu'au moment de l'hybridation, le processus n'avait pas été achevé. Si ces différents fragments du flux vital humain avaient abandonné simultanément leur corps physique, ils n'auraient pas acquis la vue d'ensemble d'eux-mêmes ou autoréalisation pour leur permettre de rester séparés les uns des autres. Prenons la comparaison d'une tasse d'eau projetée en l'air. L'eau se disperserait et retomberait sous forme de gouttelettes séparées. Toutefois, si l'eau est jetée en étant gelée et retombée, alors elle reviendrait à sa forme originale de gouttelettes. Pire, l'homme peut même être défini davantage par le concept de gel. Dans le même sens, le premier effet du gel des fragments humains individuels était de les rendre émotionnellement plus froids l'un envers l'autre. La chaleur de l'affection émotionnelle et de l'amour aurait favorisé une fusion d'un soi de chaque individu, devenu plus rigide, et c'est pourquoi il fallait que cela soit évité jusqu'à ce qu'une coulée d'individualité plus forte puisse être moulée. Les éons ont passé et l'individualité de chaque fragment était devenue plus forte. Ce n'est cependant que dans les quelques derniers millénaires qu'elle s'est solidifiée au point où il n'est plus dangereux
de permettre à l'amour véritable et à l'affection de fleurir entre les membres de la famille humaine. C'est pourquoi l'enseignement principal des pionniers les plus récents, y compris le bien-aimé Emmanuel Jésus de Nazareth, était cet amour pour tous. Comment s'est donc produit le gel des fragments individuels? C'est ce processus qui a été appelé le don de l'âme. Quand l'hybridation entre les humains de la Terre et d'autres groupes humains a produit des rejetons, ayant un parent dans chaque groupe, les descendants avaient tous cette capacité unique dont les humains étaient dépourvus à cette époque-là. Ils avaient la facilité de rester concentrés et individualisés sans l'aide du corps physique. Cela provenait des entités qui ont fourni les âmes aux descendants, ne faisant pas partie du flux de la vie humaine en tant que telle, mais étaient plutôt des êtres venus d'un autre système stellaire qui avaient demandé et reçu la permission de s'incarner sur Terre à travers les corps mutants qui furent alors créés. Je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de répugnance à accepter la vérité. N'est-il pas vrai que vos efforts incessants sont de redevenir un groupe et faire un avec Dieu? Pourquoi est-il si inacceptable de croire que Dieu vous a conçu plutôt que façonné à partir d'une poignée d'argile? Auriez-vous pu croître plus facilement en venant de la source divine plutôt que de la poussière? Mes chers petits de la terre, vous avez un si long voyage à faire vers la connaissance. La réincarnation commence. Laissez-moi vous expliquer maintenant une décision qui a été prise alors et a été transformée en action par les guides du flux de la vie humaine. Une accélération du processus d'individualisation pour les êtres humains serait autorisée, pour les amener rapidement au point où ils pourraient exister en dehors et séparément de leur corps physique. L'une des raisons était de permettre le début du schéma de réincarnation, dans lequel les entités humaines pourraient vivre des vies répétées dans différents corps et pourraient séjourner dans les royaumes astraux entre leurs vies terrestres. Toutefois, jusqu'à ce que chaque entité humaine soit capable de maintenir une existence séparée en dehors du corps physique, sans lui permettre d'être amenée en arrière et absorbée par le flux vital en tant qu'ensemble, il n'est pas possible de mettre à l'expérience de la mort de commencer. Alors bien sûr, sans la mort, renaître dans le plan physique ne pouvait pas se produire. La raison du modèle de mort-renaissance était liée aux effets variés que chaque groupe astral avait sur l'humanité, à la fois pendant et après l'hybridation. J'aimerais certainement mieux croire à partir de Dieu plutôt qu'à partir d'un poisson ou serpent unicellulaire ou même d'un singe pour l'amour de Dieu. Qu'avez-vous, les humains, qui n'utilisez pas ce merveilleux cerveau qui vous a été donné, issu de tout ce plan divin? Ces entités provenaient de nombreux niveaux différents en matière de compréhension des lois cosmiques, et certains d'entre eux étaient de vibrations extrêmement basses, uniquement guidés par des préoccupations égoïstes. Ces derniers se sont mis à enseigner au groupe humain le plus innocent de nombreuses techniques concernant la manipulation d'autres personnes, d'hypnotisme et des quêtes égoïstes, de sorte que la pureté originale de l'humanité s'est avilie. Vous aviez les meilleurs professeurs et intégrateurs de tous les temps, les bandes de gangsters de Lucifer. Amélioration de la race. Ces derniers se sont empressés d'enseigner aux plus innocents et ignorants les voies de culmination satanique. Il était reconnu par les guides de l'humanité que le seul moyen de court-circuiter
Cette spirale descendante, qui avait été initiée par le groupe astral, était de mettre fin aux vies physiques de l'humanité, à travers le processus de mort, pour les emmener vers les royaumes célestes, pour y recevoir des enseignements supérieurs et les purger des rebuts de l'égoïsme, du matérialisme très dense, résultant de l'existence physique qui venait d'être conclue. Puis, arranger une renaissance dans le plan physique avec une perte de mémoire par rapport à l'expérience précédente de flux vital. Une fois la décision faite et prise, il restait à décider comment la force d'individuation supplémentaire qui était nécessaire pouvait être appliquée à l'humanité. À cause du rôle qu'avaient joué les entités astrales déchues dans la tentation de l'homme, il fut décidé qu'une partie de chacun de ceux qui avaient instigé la débauche, serait supprimée de chez eux et serait ensuite distribuée parmi l'ensemble des êtres humains dans des proportions justes suffisantes pour permettre à chaque entité humaine de se maintenir ensemble en tant qu'unité indépendante. Bien que cette distribution a réussi à encourager l'image de soi des humains jusqu'au degré nécessaire, cela a aussi eu un effet négatif. En incorporant dans chaque être humain une petite partie de l'un des êtres déchus, il a été implanté en chaque être humain une graine de négativité qui pouvait, à moins d'être purifiée et nettoyée, mener cette entité humaine dans une spirale descendante. Pouvez-vous commencer à mettre un lien, le déséquilibre inné des énergies déchues, avec la quantité de présence? Le plan fut pleinement expliqué au groupe humain avant d'être mis en œuvre, et toutes les entités humaines ont accepté. Il fut promis qu'afin de compenser l'ajout des semences négatives dans l'humanité, d'autres membres du groupe astral qui n'avaient pas participé à l'hybridation agiraient comme guides et gardiens des êtres humains jusqu'à la fin de l'arrangement de réincarnation spécifié. Ceux qui entameraient ce cycle d'expérience seraient en quelque sorte emprisonnés dans ce cycle pendant toute la période du cycle sur une seule planète. Ce n'est que récemment, pour ainsi dire, que ceux d'entre vous qui sont passés dans des dimensions supérieures plus évoluées de progression éthérique se sont portés volontaires pour revenir dans ce cycle d'expérience pour apporter la transition aux formes de vie humaine. Entrée de la fraternité noire. Parmi les êtres astraux dont les vibrations étaient particulièrement basses, il y en avait plusieurs qui ne pouvaient pas être fragmentés de la manière que je viens de décrire. Ils étaient les principaux instigateurs de la débauche et des mauvais enseignements qui ont été amenés à l'humanité, et pour le rôle qu'ils ont joué, la charge karmique fut très lourde. Ces êtres ont été autorisés à servir à l'avancement de la race humaine d'une autre manière, en dirigeant une fraternité dont la tâche serait d'essayer encore et encore de tenter l'homme pour le détourner de son avancement spirituel et de sa pureté. La fonction de ces entités serait d'attirer les spécimens les plus faibles hors du chemin, afin que ceux qui resteraient fermes pourraient constituer un groupe d'entités uniformément constituées qui auraient passé des tests de l'égoïsme et du matérialisme et qui auraient, je cite, gagné. La fraternité formée est celle que nous appelons maintenant la fraternité noire. Bien que les pires des êtres astraux déchus n'aient pas contribué à former les fragments de la race humaine individualisée, d'autres êtres dont les vibrations étaient également très basses y ont, eux, contribué. Il y eut alors un problème pour décider de quel groupe humain allait recevoir ces fragments particulièrement sombres. Il fut décidé que tous ceux qui autoriseraient de telles ténèbres à entrer en eux
couraient un plus grand risque d'échouer à cause de cette noirceur en eux. C'est pourquoi il fut décidé que ceux qui se porteraient volontaires pour accepter ces fragments sombres seraient aidés de deux façons. 1. Ils recevraient également un fragment de l'un des êtres astraux qui n'étaient pas déchus et qui étaient restés purs. Et 2. Ils recevraient une aide spéciale à travers toute leur série d'incarnations. J'espère que je ne vous gâche pas tout votre plaisir et mystère. Il y a toujours des êtres humains sur la Terre, en ce moment même, qui étaient ces volontaires spéciaux. Vous reconnaissez quelqu'un? Ce sont généralement ceux qui paraissent avoir plus d'essence ou d'esprit que d'autres. Ils sont souvent responsables du plus grand bien, mais aussi du pire mal. Certains parmi eux ont perdu la bataille dans laquelle ils se sont lancés et sont devenus les pires ennemis des hommes. D'autres ont réussi et sont devenus les meilleurs. La fraternité noire a principalement recruté ses membres parmi les entités astrales qui étaient déchues, mais certains d'entre eux sont des âmes qui étaient humaines à l'origine et qui avaient reçu ces puissants fragments noirs en même temps que la lumière, et qui avaient laissé les tentations de l'existence dans la chair, du matérialisme et de l'égoïsme les attirer dans la spirale descendante qui ne pouvait s'arrêter qu'à la mort du corps humain, qui était suivi par un nouveau nettoyage dans les plans astraux d'apprentissage. Il portait assez d'essence unifiée, comme résultat des contributions exceptionnelles, pour rester individualisé, même dans les vibrations très difficiles où les frères de la fraternité noire sont confinés, un environnement dans lequel la plupart des âmes humaines ne pourraient pas subsister. Je vais maintenant parler du confinement des frères de la fraternité noire. Qui sont-ils? Dans les royaumes astraux se trouvent de nombreuses régions qui sont distinctes les unes des autres. Certaines sont enveloppées de la lumière et de la chaleur de la sagesse spirituelle. D'autres sont complètement infiltrées par l'obscurité et le désespoir, en même temps qu'avec la haine et le désir de vengeance. Ces dernières zones sont relativement petites et sont situées là où les âmes et les entités les plus basiques et les plus rudimentaires sont soit attirées ou spécifiquement confinées. Mauvaise nouvelle, frères humains. Les niveaux les plus sombres ressemblent au plan terrestre en vibration. À cause de cette similarité vibratoire, l'influence des habitants sombres sur ceux qui sont en incarnation sur la Terre est particulièrement forte. Par exemple, de nombreuses âmes qui meurent après une vie de dépendance à la drogue, à l'alcool et à la débauche sont attirées vers ces zones astrales les plus basses et de là peuvent influencer et, en un sens, obsèdent ceux qui sont toujours en format physique vivant. Leurs victimes sont seulement ceux qui souffrent des mêmes faiblesses et qui fréquentent les bars, les brothels et autres lieux de dépravation et de débauche. Et vous, qui pensiez que c'était dans vos jeans, oups, dans vos gènes. Prononciation similaire en anglais des deux mots, d'où le jeu de mots. Les âmes désincarnées s'attachent à leurs victimes depuis le côté de l'astral et sont en mesure de participer indirectement aux vieilles habitudes en poussant ces infortunés à se comporter comme ils l'ont fait un jour, au-delà d'un certain point. Vous pouvez être complètement possédé et par conséquent échouer à vous contrôler. Voyez-vous peut-être pourquoi nous plaidons, prêchons et insistons sur la modération dans toutes vos activités et ingestions. Vous pouvez parfois devenir un pauvre pion dans les griffes des démons sataniques, dans l'ivresse, etc. Vous serez frappé plus durement si vous êtes ce que nous appelons un travailleur et un être éthérique impliqué dans cette transition. Vous feriez mieux de le comprendre.
Ils vont vous pousser à faire des choses qui vont faire en sorte que vos homologues humains, de la police et de la justice, vous retirent de l'affaire et vous poussent à en sortir par vous-même à travers le suicide ou un accident. Le chemin du progrès. Je devrais noter ici toutefois que ces âmes sombres qui sont dans les niveaux de l'astral les plus bas et les plus sombres n'y sont pas confinées en permanence. Si à un moment ou à un autre elles sont capables d'élever leur vibration et leur compréhension spirituelle suffisamment pour gagner l'accès aux niveaux plus lumineux et plus chauds, alors ils sont les bienvenus dans ces niveaux. Maintenant, pensez-vous que cela puisse constituer un volet de l'accomplissement? Certains d'entre vous devraient très bien s'en rappeler. Ce processus n'est pas automatique. L'âme enténébrée de basse vibration ne pourrait littéralement pas accéder au programme supérieur de l'astral, tout en restant uniquement sur une vibration basique. La placer dans une telle fréquence élevée lui causerait beaucoup de souffrance et de peine à cause de l'inadéquation entre sa nature basique et celle du royaume astral supérieur. C'est pourquoi elle retournerait immédiatement vers les demeures plus sombres où la peine est moindre. Ce n'est qu'en élevant ses vibrations pour s'aligner avec celles des niveaux astraux supérieurs qu'une âme, quelle qu'elle soit, peut y accéder. Maintenant, je vous rappelle, mes très chers, que ceci est similaire à essayer de vous faire léviter dans le rayon tracteur d'un vaisseau et en une présence éthérique. Ceci nous oblige aussi à abaisser nos vibrations vers vos limites, une tâche difficile des deux côtés et des plus inconfortables pour les deux parties impliquées. Mais maintenant, revenons-en à nos frères de la fraternité noire, car il y a une différence importante. Les entités appartenant à cette fraternité sont capables de se protéger de la douleur d'exister dans un environnement de lumière et d'amour, à cause de certaines techniques mentales qu'ils maîtrisent. Je vous rappelle que Satan est un maître enseignant. Cette technique leur permet d'accéder à tous les royaumes astraux, aussi bien qu'au plan physique. Et voici, et voilà. Et si il n'existait pas quelques lois pour restreindre leurs mouvements? Eh bien, rassurez-vous, il existe une telle loi. Elle devrait être décrétée à cause de la vulnérabilité des âmes humaines sur le plan terrestre et celles séjournant dans l'astral entre les vies. Dans le cas de ces entités sombres, une force supérieure a été mise en jeu qui normalement ne leur accorde pas la liberté de mouvement et qui peut être suspendue dans certaines circonstances. Cette force restreint complètement tous les frères sombres et telle qu'ils ne peuvent pas l'annuler. Pour vous, les impatients, j'y arrive. Les frères de la fraternité noire sont là pour tester et désherber. Nous avons parlé de la suspension de la force restrictive dans des conditions particulières et nous allons maintenant continuer nos explications. Plus tôt dans ce journal, j'ai parlé du rôle important des frères de la fraternité noire envers la race humaine, à savoir de les tester et d'en éliminer les mauvaises herbes, ceux qui n'arrivent pas à résoudre le problème et gagner la compréhension qui leur permettrait d'avancer vers des royaumes spirituels plus élevés en élevant leur fréquence vibratoire. J'insiste sur le fait qu'au moment où la fraternité noire fut créée, les êtres humains n'étaient absolument pas égaux dans leurs caractéristiques. Certains avaient développé une grande sagesse et conscience par les efforts qu'ils avaient fournis au cours de leur longue expérience depuis leur début sur la Terre. D'autres ne s'étaient jamais posé de questions pour chercher à connaître le but et l'objectif de leur séjour sur le plan matériel et étaient dotés d'une très faible conscience
ou d'un piètre discernement. Le rôle des sombres était de faciliter la séparation entre ceux qui souhaitaient et étaient capables d'avancer et ceux qui s'étaient eux-mêmes condamnés à l'échec. Cela peut se percevoir comme une petite différence, mais c'est en réalité une grosse. Vous ne pouvez pas continuer à errer dans l'ignorance du but du voyage, car la pièce se termine, pour la plupart des acteurs du casting. Il est temps de décider dans quelle pièce vous voulez jouer. Ne revenez pas avec l'Éternel, on verra bien ce qui arrivera. Non, frères et sœurs, ça n'ira pas bien. Il est temps de sélectionner les joueurs de l'équipe. Sauf que dans ce match, c'est vous qui choisissez votre équipe, et pas comme à l'habitude, les capitaines des équipes qui choisissent leurs joueurs. Ceux-ci sont toutefois autorisés à vous courtiser et vous tenter de toutes les manières possibles à travers la manipulation mentale et la faiblesse humaine. Mais les deux équipes veulent des éléments forts. Alors vous, qui êtes un peu plan-plan, qui ne pouvez même pas décider ce que vous allez faire aujourd'hui, vous n'êtes ni particulièrement convoité ni éliminé. Vous êtes ceux qui restaient en dernier au moment de la sélection et qui seraient finalement les perdants. Vos adeptes du nuage contribuent à faire davantage de dégâts en se mettant au travers du progrès plus que n'importe quelle autre contribution. Vous n'êtes pas un obstacle pour les frères sombres, mais vous êtes un obstacle sur le chemin de la lumière. Mais ils ne souhaitent pas non plus particulièrement vous avoir, car ils savent qu'ils vous ont déjà. Puisqu'à travers vos faiblesses et votre ignorance, vous avez déjà dérivé de votre chemin vers ce que vous identifierez comme votre propre camp ennemi, tandis que vous montrez au monde comment vous êtes merveilleusement pur. Satan se paie de bonnes tranches de rire à vos dépens, car vous allez continuer à être juste là dans son éternité. Afin de permettre aux frères de la fraternité noire de remplir leur action, il est nécessaire de permettre à ses membres, sous certaines conditions, de gagner d'autres plans et régions qui leur sont normalement refusées. La permission, toutefois, doit être proprement demandée et ensuite accordée. La question n'en revient jamais uniquement aux frères sombres eux-mêmes. Quand la fraternité noire demande à être autorisée à accéder à un certain plan, elle doit présenter ses raisons. Elle doit en quelque sorte offrir quelque chose en retour à la fraternité blanche, qui est le terme large qui définit la hiérarchie spirituelle de cette planète. Par exemple, à ce niveau, nous faisons partie de la fraternité blanche. En général, toute requête spécifique venant de la fraternité noire et qui implique des actions ou un accès qui leur est normalement interdit doit être accompagnée d'une offre avec un avantage équivalent pour la fraternité blanche, comme par exemple « Qu'allez-vous nous donner, fraternité blanche, et si vous laissiez Dharma tranquille ?» Vous pouvez facilement voir que nous n'avons pas encore conclu ce marché, en particulier pour l'instant. Dharma testé. Quand ces offres et contre-offres sont faites, elles sont faites devant le Conseil puissant. Dharma testé. Quand ces offres et contre-offres sont faites, elles sont faites devant le Conseil puissant et au Conseil cosmique de la hiérarchie spirituelle, dont le président peut ne pas donner son accord à la proposition. La décision finale se fait à un niveau très élevé, au-delà du niveau de toute appartenance à l'un ou l'autre camp. Pour clarifier la chose avec un exemple, il y a eu un moment au cours du développement primitif de ce récepteur, comme avant-hier, non je plaisante car c'était il y a une semaine environ, quand un porte-parole de la fraternité noire a proposé que nous leur laissions l'accès au récepteur pendant un certain temps, afin qu'ils puissent la soumettre à la tentation et s'écarter de la tâche pour laquelle elle a signé.
Le plan fut soumis à décision et la tentative autorisée. Nous n'avions pas de crainte particulière de la voir s'éloigner de nous. Nous la gardons trop occupée pour qu'elle remarque quoi que ce soit d'autre. Et à part cela, nous lui assénons périodiquement un coup de sinon-pierre pour la maintenir dans l'humilité. Ainsi, ils furent autorisés à falsifier la substance de l'information, mais pas la substance du récepteur humain, sauf qu'ils auraient pu la convaincre qu'elle était trop malade ou trop lasse, etc. D'abord, Dharma a été quelque peu confuse, car moi aussi je me suis branché dans le circuit et c'était un moment pénible et le reste. À chaque fois, vous frappez le récepteur à un moment de confusion et passez à des fréquences d'énergie moins familières. Ah ah! Maintenant, le coup de grâce est que par un seul d'entre vous ne l'oublie jamais, jamais. Il a été convenu qu'en réponse à une question directe, les frères sombres seraient obligés de reconnaître leur identité. C'est ce qui s'est passé, et Dharma a gagné le round. Atun l'avait bien entraîné, frère, soyez très reconnaissants. Et maintenant, qu'avons-nous gagné? Eh bien, nous avons gagné la capacité de vous rapporter cette information que vous pouvez combattre leur tentative de vous distraire de votre mission. Dharma a continué, aveuglément son déblaiement, et bien que cela reste désagréable pour elle, elle a supporté un niveau de réception qui est inégalé et je la salue pour cette merveilleuse force. Vous, dans ce petit groupe, avez eu un moment des plus pénibles. Qu'il en soit ainsi. Faisons une pause pour nous ressourcer un peu. Dans la lumière, je me retire pour me mettre en stand-by. Ashtar quitte la séance.